Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo question choix à 2 tas, une question, sur l'amour. Je reviendrai avec les signes astrologiques par mois, dans pas longtemps, le chat qui passe et donc du coup, voilà, ça va être, pour savoir si il ou elle va vous recontacter, vous avez rompu il y a plus ou moins de temps, voilà et on va essayer de vous donner un petit peu, des informations, savoir si cette personne va vous recontacter, si vous avez un peu encore une chance avec elle ou s'il va falloir passer, à autre chose. Donc pour ce faire, j'ai pris, 4 jeux d'amour différents. Je vais tirer les cartes. Vous pouvez avancer si vous voulez, directement aller aux 2 tas et choisir votre tas. Moi, j'aime bien tirer les cartes, dans la vidéo, comme ça les gens, ils voient que je ne triche pas. J'installe pas les cartes, qui pourraient, m'avantager, enfin pas m'avantager, mais qui pourraient, voilà, me servir, être utile ou parce que j'aimerais créer un scénario, je ne sais quoi. Non, non, non. Au moins, vous me voyez trier les cartes, vous me voyez les battre et voilà. Donc, on va commencer. N'hésitez pas à avancer la vidéo si le battage des cartes est un petit peu trop long pour vous. Alors, pour le tas numéro 1, ceux qui feront ce choix, va-t-il ou va-t-elle me recontacter? Hop, hop là. Alors, je vais mettre une comme ça. Et là, je vais mettre une comme ça. Voilà. Je passe au deuxième tas. Hop. Alors, les cartes un peu trop grosses avec mes petites mains. C'est toujours compliqué. Alors, va-t-il ou va-t-elle me recontacter? Tac, tac. Très bien. Je vais faire et celle-là. On va passer maintenant au troisième jeu. Wouhou! Oh! On a la carte de l'engagement et du couple qui vient de sauter. Je le dis comme ça, si jamais, on va voir si dans un des 2 tas, pardon, est-ce que ces 2 cartes-là vont ressortir. Mais en tout cas, il y a des personnes, on parle d'un couple, d'un engagement. Est-ce que c'est vous avec cette personne avec qui vous avez rompu ou est-ce que cette personne a déjà rencontré quelqu'un d'autre? Ça, je ne sais pas. C'était pas la question, vous me direz. Mais bon, on va voir ce qui va ressortir dans les 2 tas dans tous les cas. Hop, hop. Ok. Maintenant, on va passer au dernier jeu. Alors, va-t-il ou va-t-elle me recontacter pour les gens qui choisiront le tas numéro 1, s'il vous plaît? Hop, on va voir. Oh. Hop. Alors. Ah. Ok, elle veut sortir celle-là. Ok. Alors voilà, les 2 tas sont prêts. Vous avez donc, pour savoir si cette personne va vous recontacter, ça fait peut-être que vous êtes en rupture, ça fait un moment que vous ne communiquez plus. Pour le tas numéro 1, vous avez un petit poussin comme ça. Vous pouvez choisir le poussin. Et pour le tas numéro 2, c'est du sable qui vient de Corse.
Voilà, avec des petits coquillages dedans. Donc soit vous choisissez pardon, le petit poussin, soit vous choisissez le sable de Corse. Je vous laisse quelques minutes avant d'effectuer le tirage des deux tas. Le petit poussin, le sable de Corse. Souvent, moi, je dis aux personnes vraiment de... Il y a un des deux tas que vous allez regarder le plus souvent dans cette vidéo. Genre là, votre œil va revenir plus souvent sur un des deux tas. C'est celui-là que vous devez choisir. Bon, alors maintenant que c'est fait, on va commencer par le petit poussin, le tas du poussin, donc le tas numéro 1. Je vous mettrai les timers si j'y pense dans la description YouTube. Donc pour ceux qui ont choisi le petit poussin, on va le mettre là, on va voir ce qui vous attend. Alors, est-ce que cette personne va vous recontacter? Hop, ah oui, non, c'est ça, et après... Alors. Je ne sais pas si vous voyez tout. Hop, donc, ici, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, les ciseaux, donc ça, c'est la coupure, hein, c'est vraiment ce qu'on disait. La coupure qui est venue de monsieur, apparemment. Alors, peu importe que vous soyez dans une relation hétérosexuelle, homosexuelle ou autre type, je ne sais pas comment dire, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, moi, je tire les cartes pour une problématique que les personnes ont. Je me moque un petit peu de savoir vos attirances sexuelles ou autres, ça ne me regarde pas. Voilà, moi, juste, je réponds à cette question-là. Ensuite, après, vous arrangez mon discours. Si je dis il, elle, enfin, des fois, j'essaye de dire les deux à chaque fois, mais vous arrangez, vous comprenez. Ah, on a la carte de l'engagement qui est ressortie, vous voyez. Waouh! Tiens, tiens, tiens. Écoutez, moi, j'ai l'impression ici qu'on est dans on est avec une personne que vous avez rencontrée, soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site de rencontre. En tout cas, ou alors un site internet ou quelque chose de connecté, dans tous les cas. Avec cette personne-là, c'était une relation dans laquelle vous vous sentiez bien, vous vous sentiez compris ou comprise. Et en vrai, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu arrêté du jour au lendemain sans trop comprendre. Mais moi, je pense que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle voit bien que vous êtes quelqu'un qui pourrait lui correspondre. Mais j'ai l'impression que par rapport à elle, vous êtes un petit peu trop strict. Peut-être que vous lui en demandez un petit peu trop, peut-être que vous lui en avez demandé un petit peu trop, ou peut-être que vous avez été un petit peu trop difficile dans des remarques, dans des reproches que vous auriez pu faire à cette personne-là. Pour moi, en tout cas, on me dit que cette personne, elle pense encore à vous. Actuellement, même si les liens sont coupés, des fois, elle se projette avec vous et elle s'imagine que ça pourrait très très bien se passer, mais malheureusement, il y a ce côté qui manque, un peu plus de légèreté, un peu plus de confiance en l'autre aussi, comme si vous ne faisiez pas assez confiance à cette personne. Parce que peut-être qu'il y a déjà eu des histoires avec une autre femme ou oui, avec une autre personne que vous en tout cas. Peut-être qu'il y a déjà eu des histoires, alors j'ai pas l'impression qu'il y ait eu forcément de contact physique ou autre, mais peut-être que cette personne a commencé à flirter avec quelqu'un d'autre pendant qu'il ou elle était avec vous, et du coup ça a créé des conflits, et peut-être que à partir de ce moment-là, il ou elle a fait une faute dont elle a du mal à se faire oublier de votre part, et du coup c'est ce qui est très compliqué. En tout cas, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Mais pour moi, c'est pas, ça va être à vous de la recontacter cette personne-là, c'est pas, lui ou elle qui va vous recontacter en tout cas. Parce qu'il y a encore trop d'indécision de son côté et en plus cette personne, elle sait que vous êtes encore attaché à elle et du coup, il ou elle n'a pas envie de vous recontacter sans être sûr parce qu'il ou elle n'a pas envie de vous donner de faux espoirs, connaissant ce que vous attendez de sa part, vous voyez? Donc dans tous les cas, pour moi,
c'est une relation qui a la possibilité de fonctionner sincèrement entre vous, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, vraiment de bienveillance. Mais déjà ce sera d'ici la fin de l'année, hein, voire même 2025, début 2025. Mais, pour moi, va être à vous, de reprendre contact. Ne vous précipitez pas. Vraiment, essayez de votre côté de vraiment mesurer le pour et le contre, ce que vous avez, fait de mal, ce que la personne a fait de mal et cetera. Essayez de bien réfléchir, à cette situation. Essayez de prendre un recul comme si vous étiez extérieur, comme si c'était pas vous, les personnes, on va dire les acteurs principaux de cette situation-là, mais comme si quelqu'un vous racontait cette histoire-là. Essayez de prendre de la hauteur, essayez d'être juste et surtout, surtout communiquez doucement, n'y allez pas trop vite en besogne. Il ne faut pas que cette personne, elle se sente enfermée, vous voyez. Si vous reprenez contact avec cette personne-là, il ne faut pas que ce soit agressif. Il faut vraiment y aller tout en douceur, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est vous qui allez recontacter cette personne et ce n'est pas lui ou elle qui va revenir vers vous. Par contre, je vois que c'est bien lui ou elle qui a décidé de couper les ponts avec vous. Il faut y aller progressivement. Peut-être commencer par cette personne, j'ai l'impression qu'elle est, elle a comme un peu peur de vous. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a certaines personnes qui ont été un peu trop dures, un peu trop strictes, et qui ont fait peur ou qui ont fait un petit peu de mal avec leurs mots. Et du coup, même si cette personne-là, elle sent qu'elle a des sentiments forts pour vous, elle hésite trop parce que elle a trop peur de vous recontacter et que si ça se passe mal ensuite, par la suite, entre vous, de se dire, bah, en fait, c'est moi qui l'ai cherché. C'est moi qui ai décidé de ou la recontacter et du coup, je me suis refoutue dans un pétrin. Bref, il ou elle a trop peur de regretter. Donc c'est pour ça, il va falloir vous y aller progressivement via les réseaux sociaux, via les groupes d'amis en commun, je ne sais pas, peut-être avec des blagues ou voilà. Il va falloir montrer à cette personne qu'en fait, déjà peut-être que si vous êtes conscient aussi de vos erreurs, hein, peu importe les erreurs de l'autre, il va falloir aussi parler de vos erreurs. Ce n'est pas forcément parler que des erreurs de l'autre. Vous voyez, il va vraiment falloir ouvrir un dialogue afin de poser des bases, afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais ce dialogue ne pourra être ouvert que par vous. Dans tous les cas, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, n'oubliez pas que ceci est un tirage général et que dans tous les cas, bah, si vous souhaitez avoir plus de précision concernant votre affaire, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Maintenant, on va aller voir du coup le tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le petit sable de Corse. Donc je mets le petit poussin là, je l'avais mis là. Le petit sable de Corse. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, est-ce que cette personne va nous recontacter ou alors peut-être, comme dans le tas numéro 1, est-ce que ça va être à nous de recontacter cette personne-là? Alors, hop, 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 voyons voir. On a la carte de la surprise. Intéressant. Des nouvelles. Oh! Écoutez, le tas numéro 2. Ah oui! Oh, waouh! Pour le tas numéro 2, je vois qu'il y a une relation très, très fusionnelle là. Il y a quelque chose de très fusionnel. D'ailleurs, pour moi, la séparation a été un peu brusque aussi. C'est une, c'est une séparation qui a fait du mal. Cette personne va vous recontacter ici, hein. De toute façon, on peut le voir, surprise, les nouvelles. Enfin, vous voyez bien que je ne raconte pas de bobards, mais il faut vous méfier. En fait, je vous explique. Je vois que là, il y a vraiment eu un couple qui a été très fusionnel, où la passion était très présente du temps où vous étiez ensemble. Mais bon, il y a eu séparation et il y a aussi peut-être eu plusieurs séparations même, hein.
c'est pas la première fois que vous vous êtes séparés plusieurs fois, puis on revenait ensemble et on se reséparait et on revenait ensemble. C'est comme si à chaque fois on se séparait parce qu'on se disait que ça n'allait pas marcher, mais que on n'arrivait pas à se décoller l'un de l'autre, qu'il y avait trop d'attirance, que ce soit physique ou même, j'allais dire spirituel, mais plus sur le côté mental, le fait que la personne, elle nous correspond. Et il y a vraiment une dépendance, je dirais, affective, quoi, de la part d'un de vous 2 ou même de vous 2 ensemble. En tout cas, c'était une relation qui a fait beaucoup d'allers-retours. On s'est séparés, on s'est mis ensemble, on se resépare, on se remet ensemble et là, vous allez de nouveau vous remettre ensemble. Sauf que il cette en fait, il y a moyen que ça repart après derrière sur une autre séparation. Donc on vous dit, cette relation-là, elle a une chance, de bien fonctionner, mais il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir ouvrir les yeux sur certaines choses. On dit que quelqu'un, l'un de vous deux, a plus à y gagner dans cette relation que l'autre. Vous voyez? Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, mais en tout cas, il y a un de vous deux qui a plus à gagner en étant en couple dans cette relation que l'autre. Il y a des sentiments très forts, mais il y a, pour moi, en fait, ouais, cette personne, elle va vous recontacter, ça va repartir de plus belle. Mais il peut encore y avoir des froids et ça peut durer longtemps en fait ce yo-yo là, ces va-et-vient, le fait de, on est amoureux, il va falloir vraiment poser les choses, il va falloir être conscient qu'il y a peut-être une dépendance affective venant de vous deux parce que vous avez des blessures chacun de votre côté, des choses que vous avez vécues dans le passé avec lesquelles vous avez du mal à vous détacher, ces blessures-là, vous avez peur parce que vous avez déjà souffert et vous n'avez pas envie de ressouffrir comme ça. Cependant, les allers-retours, là, ça vous fait souffrir aussi. Donc, il va vraiment falloir ouvrir le dialogue, poser les bonnes bases pour un nouveau départ, pour éviter que les choses continuent à faire des hauts et des bas constamment. Il y a eu un long temps de froid entre vous hein, depuis la dernière séparation, mais il va vraiment demander, en fait, il va vraiment falloir demander à l'autre. Bon, de toute façon, c'est lui ou c'est elle qui va vous recontacter. N'allez pas trop vite en besogne, hein, n'allez pas demander tout de suite ce que je vais vous dire, mais il va falloir vraiment demander à cette personne qu'est-ce qu'elle aime dans votre relation, qu'est-ce qu'elle aime chez vous, qu'est-ce qu'elle attend de vous, comment est-ce qu'elle verrait la relation parfaite entre vous. Parce que pour voir ce que il ou elle attend de vous, ce que vous attendez d'il ou d'elle, et savoir si au fond, est-ce qu'on s'essouffle un peu pour rien? Est-ce que c'est juste de la passion qu'il y a? Et vous savez, il y a des gens, ils sont en couple et ils ont vraiment une passion amoureuse à consumer. C'est quelque chose de très fort, mais pour le long terme, ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, vous devez savoir ça. Vous devez discuter avec cette personne pour pouvoir entrevoir est-ce qu'en fait on est juste dans une passion, mais notre relation amoureuse ne fonctionnera pas, ou alors est-ce qu'on est vraiment euh, fait l'un pour l'autre, et est-ce qu'on a des choses à vivre ensemble si on arrive à régler nos soucis, nos peurs et nos blessures chacun de notre côté, ou peut-être ensemble, mais en tout cas si on est prêt à régler ces blessures, que ce soit ensemble ou séparément, est-ce qu'on est prêt à cicatriser, à guérir ces blessures-là. Parce que là, en fait, il y a un schéma qui est compliqué et ce n'est pas quelque chose de bon pour vous, ni pour lui ou pour elle. Hein. C'est bon pour personne, mais sans ouvrir les yeux, sans vouloir affronter ce qui ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas trouver de solution ensemble. Mais bon, c'est pas vraiment la question. La question était de savoir si il ou elle allait vous recontacter. Ici, on vous dit oui, mais attention au schéma négatif que vous avez déjà traversé ensemble, à ne pas continuer cette boucle. Parce que pour moi, ouais, pour moi, il y a déjà eu des allers-retours, hein, comme je vous disais, il y a déjà eu on se sépare, on se remet ensemble, on se resépare, on se remet ensemble. Il va falloir cesser ça de toute façon. Et comme je le dis à chaque fois, rien ne se fait sans communication. Et là, l'avantage que vous avez par rapport au premier tas, où c'est un peu plus compliqué parce que c'est à eux de prendre la décision de revenir vers l'autre, enfin d'ouvrir le dialogue, là c'est lui ou c'est elle, enfin en tout cas c'est votre partenaire qui va revenir vers vous. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve en tout cas, pour pouvoir discuter parce que
il ou elle fait un pas vers vous, ça veut dire qu'il a envie, il ou elle a envie vraiment de régler les soucis avec vous. Et voilà, il va vraiment falloir ouvrir un dialogue, il va vraiment falloir trouver ce qui ne va pas entre vous, parce que sinon vous allez repartir dans ces va-et-vient constants, et aussi bah, du coup ça fait du mal à chaque fois quand on se met ensemble, on se resépare, etc. Ça fait beaucoup trop de mal, donc oui. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des nouvelles, enfin pas des nouvelles, mais si vous voulez avoir des conseils, pardon, concernant votre situation. Ceci reste un message général, il ne pourra pas parler à tout le monde. J'espère pouvoir aider le maximum de personnes avec cette vidéo-là. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail, sur mon numéro de téléphone, sur les réseaux sociaux, comme vous souhaitez. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour les tirages mensuels. Et à la prochaine. Bye bye.